j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo plutôt particulière puisqu'en fait c'est un récap de mon année 2015. Voilà, vous avez été vraiment très nombreux à m'avoir demandé cette vidéo. Je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes qui me l'auraient demandé, pour être honnête. Donc voilà, mais je fais cette vidéo avec plaisir parce que cette année a été une année formidable. On peut pas imaginer mieux. Donc je vais vous parler des deux côtés, donc de ma vie privée et de ma vie sur YouTube, parce que des deux côtés ça a été une année qui a marqué un tournant dans ma vie. C'était l'année du changement et tout s'est enchaîné. Du côté YouTube, tout est allé très vite. Par où commencer? En fait je sais même pas par où commencer. J'ai atteint les 100 000 abonnés le 16 mars. Le 16 mars pour moi à la base est une journée pas forcément heureuse pour diverses raisons. Mais ce 16 mars là 2015 a marqué un point sur ma vie. Enfin un point, a marqué une virgule, un tournant dans ma vie sur YouTube parce que j'ai atteint les 100 000 abonnés. En cours de philo j'ai commencé à gueuler, je suis allée dans le couloir et j'étais entourée de tous mes potes. Et c'était génial. Et grâce à ça d'ailleurs j'ai reçu le trophée des 100 000 abonnés que je vous ai jamais réellement montré. Et c'est grâce à vous que je l'ai et j'en suis très fière. J'en suis très fière. Voilà, tout simplement. Et voilà. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que waouh, waouh, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir autant de gens qui me suivent, puisque je fais rien d'extraordinaire. Et avoir autant de gens qui me suivent, pour moi c'est l'incompréhension. D'ailleurs c'est toujours l'incompréhension. Je comprends pas pourquoi autant de personnes sont derrière moi par rapport à ce que je fais, parce que je fais rien d'extra en fin de compte. Enfin bref, mais ça me fait tellement plaisir et ça m'encourage, que ce soit tous vos messages et tout, c'est juste génial et je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous faites pour moi, même si vous vous rendez pas compte. Bah tout simplement je me suis ouvert à YouTube et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps savent très bien que j'ai toujours été seule sur YouTube. J'ai toujours été un peu seule, je parlais pas aux autres gens, je regardais pas d'autres vidéos. Et là j'ai décidé de m'ouvrir aux gens. J'ai parlé avec Madame Patachou, avec qui beaucoup de gens en fait nous confrontent. Alors que non, on s'entend très bien, on s'entend très bien, on s'entend merveilleusement bien avec Madame Patachou et j'adore ce qu'elle fait, c'est super joli. Voilà, c'est juste qu'on n'est pas dans le même domaine. C'est tout, mais c'est une femme que j'apprécie énormément, tout comme Sandrine de la chaîne Les Tutos de Cassimini, donc je mettrai leur chaîne en barre d'infos, que j'ai pu rencontrer d'ailleurs. J'ai pu rencontrer cette femme au salon Création et Savoir-Faire, avec qui on parle énormément. Voilà, on se parle beaucoup sur YouTube, et c'est vraiment une personne que j'apprécie de ouf. Voilà, d'ailleurs si tu passes par là je te fais vraiment de gros bisous. Et voilà, c'est une femme que j'apprécie énormément, et je me suis ouverte sur YouTube déjà pour ça, je suis ouverte aux gens, et aussi j'ai commencé à regarder des vidéos et à prendre du temps sur YouTube et à partager, enfin à connaître les gens avec qui on partage la même passerelle en fin de compte, c'est ça. Et du coup j'ai découvert beaucoup de chaînes dans plein de domaines différents et je vais continuer parce que j'adore ça. Donc voilà, les changements sur YouTube c'était plutôt ça, où j'ai rencontré plein de gens. Grâce à YouTube aussi je suis passée sur Gulli de mi-octobre à mi-novembre peut-être, je sais plus trop. Enfin bref, c'était juste trop bien. C'était trop bien. Donc ça c'est du côté de YouTube où tout s'est enchaîné et voilà, et j'espère que ça va continuer pour 2016. Ensuite du côté vie privée il s'est passé beaucoup de choses. Ça a été une année de réussite parce que j'ai eu mon code, mon bac, mon permis, c'est mon année des 18 ans, du coup j'ai eu mon école supérieure, voilà, j'ai eu mon école d'audiovisuel dans laquelle je voulais être absolument, et c'est trop bien, je suis trop bien, et grâce à ça d'ailleurs j'ai fait des rencontres fabuleuses et je suis tellement bien là où je suis, dans mes études, que c'est ouf, j'aime trop ce que je fais. Par rapport au lycée où j'allais plus au lycée, j'ai arrêté les cours en mai, enfin bref, peu importe, le lycée pour moi a été une période très difficile. Et là de retourner dans une nouvelle école avec de nouvelles personnes, dans ce qu'on aime faire, parce que moi j'aimais pas le lycée, j'aimais pas ce que je faisais, je n'aimais pas ce que j'étudiais, et bah ça change la vie. Voilà, et en fait il suffit de s'accrocher pour avoir ce qu'on veut et pour être bien et pour être heureux. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire par rapport à ça. Donc voilà, ensuite j'ai fait quoi d'autre? J'ai changé ma couleur de cheveux, voilà, au cas où si ça se voyait toujours pas. Voilà, je me suis coloré entièrement les cheveux, et honnêtement cette année, c'est le meilleur choix que j'ai jamais fait. Parce que j'étais une fille, je sais pas si ça se voyait dans les vidéos, mais j'étais une fille très mal dans ma peau. Et le fait
d'avoir tous ces changements cette année, j'ai décidé de passer le cap, de sauter en mode vas-y Maëva, arrête de te cacher, arrête de cacher ta personnalité, sois toi-même. Du coup, je suis devenue moi-même et je me suis coloré les cheveux pour montrer parce que moi j'étais comme ça, parce que j'adore ça et que j'ai toujours été comme ça en fin de compte. Et j'ai décidé de sauter le pas. Et depuis que j'ai les cheveux colorés, en clair depuis mai, voilà, est-ce que ça fait depuis mai que j'ai les cheveux colorés, je me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau, je me suis jamais sentie autant à l'aise. Et c'est trop bien. C'est trop bien de se sentir libre en fait, de sentir libre, de sentir qu'on est plus complexé entre guillemets, oui, parce que ça... Bref, voilà, je vais pas aborder le sujet parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, mais je me suis sentie tellement mieux dans ma peau que j'étais beaucoup plus heureuse. Voilà, et donc ça déjà c'était un très grand pas pour moi. Ensuite j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert une partie du monde que j'avais encore jamais découvert parce que je suis partie à Madrid avec tous mes potes. J'ai découvert une grande partie de la Croatie. Je suis partie à Rome avec un pote aussi parce que j'ai toujours rêvé d'aller à Rome et là je l'ai enfin fait. Et puis je suis retournée encore une nouvelle fois à Londres avec mon frère parce qu'avec mon frère aussi cette année on s'est beaucoup plus rapprochés puisqu'on est reparti en voyage ensemble, on s'est fait beaucoup plus de cinéma, on fait plus de photos, on fait plus de choses ensemble et ça c'est important. Je pense que c'est important parce que frères et sœurs c'est sur qui on peut toujours compter, avec nos parents d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est côté vie privée. Bon après c'est sûr qu'il y a eu quand même des déceptions, comme des déceptions amoureuses, où j'ai failli mal finir l'année parce que je suis tombée quand même plutôt bien malade. Donc c'est pour ça que c'est dans les vidéos j'étais pas bien du tout parce que j'ai recommencé à faire des malaises, à retomber dans les vapes tout le temps. Ouais. Mais maintenant ça va mieux, comme vous l'avez vu, je suis redevenue en forme, je suis revenue en forme avant Noël, donc j'ai pu profiter bien des fêtes en famille, entre amis, bien comme il faut. Et là je vais beaucoup mieux. Mais globalement cette année a été l'année waouh, fabuleuse quoi. J'ai rencontré tellement de gens, j'ai eu tellement d'opportunités qui sont ouvertes à moi, j'ai eu tellement de chance. Je reconnais que j'ai de la chance. J'ai la chance de vous avoir vous. Vous vous rendez pas compte. Et moi je le sais. Et c'est trop bien. Et c'était aussi une très très grande année de réussite. Et voilà, et c'est ce qui compte. Et j'espère que 2016 sera tout autant, voire mieux que 2015. Et pour moi et pour vous d'ailleurs. Parce que j'espère que vous avez passé une super année vous aussi. Dites-moi comment s'est passée votre année. Parce que pour moi c'était l'année où j'ai fait les meilleurs choix de ma vie. Que ce soit par rapport à moi, par rapport à mes cheveux comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ou par rapport à mon école, par rapport à mes vœux, à ce que je fais, à mes projets. C'était la meilleure année de ma vie. Donc j'attends de commencer 2016 avec impatience parce que j'ai énormément de projets que j'espère pouvoir concrétiser. Voilà, en commençant l'année par m'acheter une voiture déjà si je peux. Voilà, du coup on va faire les choses dans l'ordre. Et voilà, et j'espère que cette année, enfin l'année 2016 va aussi beaucoup bouger comme 2015. Et voilà, et j'attends ça avec impatience parce que j'adore le changement, je n'ai absolument pas peur du changement. Et du coup voilà. Enfin bref, je vais arrêter cette vidéo là parce que je pense que vous l'avez compris que c'était une année merveilleuse. J'espère que pour vous aussi ça l'a été. Donc dites-le moi en commentaire tout ce qui a changé. Et du coup bah, on se retrouve pour 2016 encore pour une nouvelle année en votre compagnie. Donc je n'abandonne absolument pas la Fimo. Parce que comme vous l'avez vu dans mes vidéos cadeaux de Noël, je vais commencer le scrap et le cooling. Mais je n'abandonne absolument pas la Fimo. D'ailleurs je vais tourner 2 tutos Fimo bah là, en fait, là, dans les prochains jours. Juste après le nouvel an. Donc je vais les tourner. Et voilà, donc j'abandonne absolument pas les vidéos Fimo, ne vous en faites pas. Je vous abandonne pas, je continue les vidéos. Et j'espère, maintenant que j'ai pris le rythme à jongler entre école, squattage chez les potes, étant chez moi. Je vais dire squattage chez moi, mais oui, je squatte chez moi quand même, un peu quand même. Enfin bref. Et bah en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour vous pour 2016. Voilà, j'espère que ça va être une année formidable comme j'ai pu avoir pour 2015, comme ça a pu être pour moi. Et voilà. Et puis bah du coup on va continuer. D'ailleurs cette année, puisque ça a été l'année de réussite et pour moi et pour tous les gens de mon âge, on a fait péter ça en soirée, c'était trop bien. J'ai jamais fait autant de soirées de ma vie, j'ai jamais été aussi proche des gens, j'ai jamais été aussi proche de mes amis, on n'a jamais été aussi soudés tous ensemble. Et ça c'est très important d'être entouré, c'est vraiment très très important. Enfin bref, je vous fais vraiment plein de gros bisous. Prenez soin de vous mais aussi de votre famille et de vos amis parce que voilà, on sait jamais ce que demain nous réserve. Prenez soin d'eux, profitez de la vie, n'attendez pas
demain pour faire ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Profitez de votre vie à fond, ne vous cachez pas, ou du moins ne vous cachez plus. On a tous des passades difficiles, mais l'essentiel c'est de remonter, et voilà. Et tout simplement de regarder les belles choses. Voilà, de regarder ce qu'il y a de beau autour de vous, et de profiter de ça. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire pour vous dire mes meilleurs vœux pour 2016 et juste profiter de votre vie à fond, on n'a qu'une vie. Alors si vous avez des projets, faites-les, si vous avez des opportunités, prenez-les. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. En fin de compte, je vous fais de gros bisous et puis bonne fête, bon nouvel an et puis bonne année, tout ça. Bisous.